Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toujours aussi bien que d'habitude, en espérant que les dernières fois vous alliez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première d'une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler What's Up Netflix. Alors on connaît tout Netflix? On connaît tous Netflix, qui est une série de plateformes de vidéos en streaming totalement légale, qui vous permet de découvrir un tas de films, un tas de séries, un tas de documentaires, de télé-réalités. Enfin, moi je passe ma vie sur Netflix, mais il est parfois difficile de s'y retrouver, notamment dans le système de recherche. Par exemple, si on recherche un film selon son genre ou selon sa thématique, il faut parfois avoir recours à des petits subterfuges comme marquer certains codes qui sont trouvables sur internet dans la barre de recherche pour pouvoir accéder à vraiment une sélection très précise de types de films. Maintenant, la sélection en général n'est pas forcément bien, et avec cette nouvelle série de vidéos, je vais essayer de vous montrer selon certaines thématiques les films qui pour moi sont importants à regarder. Et on commence la première vidéo de cette nouvelle série avec une thématique qui pour moi est très importante. On arrive bientôt à la fin du mois des fiertés, donc du mois qui est censé mettre à l'honneur la communauté LGBT, QIH. Il y a d'autres lettres après, mais je vous avoue, je suis perdu à chaque fois. Va falloir que je me renseigne un peu plus la prochaine fois. Et en gros, à une semaine de la Pride de Paris, je vais vous proposer une sélection de films qui, pour moi, m'ont vraiment interpellé. Il sera donc question des 3 meilleurs films à thématique LGBTQI sur Netflix que j'ai pu voir pour l'instant. Alors effectivement, s'il y en a d'autres que vous avez vus qui ont été des vrais coups de cœur pour vous, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que forcément, je regarde Netflix mais j'ai pas tout vu. Conseillez-moi, au contraire, donnez-moi des noms de films que je dois regarder, et peut-être que je ferai une version numéro 2 de cette vidéo dans les années à venir. C'est parti, générique! On commence cette vidéo avec un des derniers films que j'ai pu regarder sur Netflix, un film irlandais réalisé par John Butler et qui s'appelle Handsome Devil. Il s'agit d'une histoire d'amitié entre un garçon qui est homosexuel et totalement assumé, il n'y a pas de souci, et un jeune homme qui arrive dans le lycée, il y a très peu de temps qui vient d'arriver, et ils vont devoir cohabiter dans la même chambre d'internat. Alors la cohabitation n'est pas forcément simple, puisque on est dans un lycée qui est particulièrement conservateur, où les hommes doivent montrer qu'ils sont des hommes à tout prix. La thématique de s'enfermer dans des cases et de vouloir forcément toujours correspondre à un certain moule, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans tous les films sur l'adolescence. Mais là pour le coup c'est hyper bien réalisé et hyper bien écrit, dans le sens où c'est très réaliste et que du coup n'importe qui peut se retrouver dans ce film. Pour moi, s'il y a vraiment une petite phrase qui pourrait résumer le film, c'est: il n'est pas toujours bon d'être différent dans un lycée où tout le monde aime s'enfermer dans des cases jusqu'au jour où on aime ouvrir sa gueule. Désolé pour le langage, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti quelque chose de très puissant et de très, comment dire, brut qui émane de ce long métrage. Et du coup je vous le conseille absolument, je vous remets le nom dans la barre d'infos, peut-être vers un lien vers la fiche du film, comme ça vous permettra de le retrouver plus facilement sur Netflix. Alors je sais pas combien de films j'ai dit dans l'introduction. Il sera donc question des 3... Mais en fait il y en a pas 3, il y en a 4. Je viens de me rendre compte de ça. Le deuxième film de cette sélection est un film qui n'a absolument rien à voir dans son genre, alors que l'autre était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus posé dans une thématique réelle. Là on passe directement dans le côté un peu romancé et très cliché de l'Amérique adolescente en fait, avec une comédie romantique qui s'appelle GBF, Gay Best Friend, et qui est sortie en 2013, réalisée par Darren Steen. C'est une comédie du coup romantique autour de la thématique de la popularité dans un lycée, parce que étrangement dans le lycée où on va aller avoir un meilleur ami gay, ça rend totalement populaire et ça fait de nous quelqu'un de différent. C'est un film qui n'est pas très original, mais extrêmement bitchy, comme moi personnellement j'adore, je trouve ça génial. Si on aime les films comme Lolita malgré moi, c'est le genre de films qui peuvent totalement nous correspondre. Dans le rôle principal on retrouve Michael G. Willett, ou Shane dans une série que j'avais adorée qui s'appelait Faking It, et si vous ne l'avez pas vu non plus la série, regardez Faking It, et je pense que je vais en parler dans une autre sélection de vidéos, une autre sélection de films dans une prochaine vidéo peut-être. Par contre ça me casse les bonbons, le soleil vient de partir, donc comme vous pouvez le voir, la luminosité a changé direct.
Après ce cut, on se retrouve avec le soleil, n'est-ce pas magnifique, qui risque de disparaître dans 2 secondes parce que les nuages arrêtent pas de passer comme ça va pas du tout. On se retrouve avec un film, encore une fois, qui n'a rien à voir avec les 2 autres, ça s'appelle The 10-Year Plan, on va dire le plan de 10 ans en traduction française, réalisé par G.C. Calciano, et sorti en 2014, oui, parce que si j'arrête pas de regarder en bas, c'est normal, c'est parce que j'ai des notes, parce que je prépare mes vidéos maintenant, ça évite de me retrouver devant la caméra en mode... Voilà. The 10-Year Plan est une comédie romantique dégoulinante de bons sentiments. C'est assez cheap dans la réalisation puisqu'on est sur un film à mon avis très indépendant qui n'a pas voulu être produit par une grande boîte de prod, sûrement frileux à l'idée de mettre en avant uniquement la communauté homosexuelle, parce que bon, qu'on se le dise, la communauté homosexuelle est très loin d'être à accepter encore aujourd'hui en 2018, ce qui est... J'ai même pas envie d'aborder le sujet. Malgré son côté cheap et son côté assez dégoulinant de bons sentiments, The 10-Year Plan est le genre de film que je regarde assez régulièrement parce que il a un pouvoir assez incroyable de me réchauffer le cœur et de me rappeler que eh ben oui, le bonheur existe et que l'amour existe au final. Alors certes, c'est un amour romancé, c'est un amour de cinéma, mais ça fait toujours plaisir et ça donne toujours envie d'être à la place des personnages principaux. C'est un feel-good movie qui finit par un amour avec un grand A, de quoi faire oublier par instant les petits moments tristes et les rencontres Tinder nombreuses de notre minable quotidien. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment un film que je conseille. Pareil, je vais vous mettre le lien vers une fiche de film dans la barre d'infos. Et je vous conseille de le regarder si un jour vous êtes un peu en bad et que vous avez envie de regarder une belle histoire d'amitié et d'amour. Vraiment, le cinéma, parfois, ça peut ramener un peu de bonheur dans nos vies. Et c'est le genre de petit film que je conseille dans ces cas-là. Et on arrive au dernier film de cette sélection, le 4e. Il s'agit de l'une des dernières sorties de production Netflix. Donc c'est un film produit par Netflix, trouvable, j'imagine, uniquement sur Netflix, sauf sur les sites de streaming illégaux, mais bien sûr on n'y va pas. Ce film est donc sorti en 2018, il a été réalisé par Greg Johnson et il s'appelle Alex Strangelove. Malgré son statut de petit film Netflix, c'est une comédie qui a réussi vraiment à me faire ressentir des sentiments depuis longtemps enfouis en moi. Alors c'est assez étrange, mais ça va directement faire écho si jamais on a été confronté à un moment ou à un autre de notre vie à la révélation de qui on est réellement, ce genre de thématique profonde. J'imagine que n'importe quelle personne de la communauté LGBTQI pourrait ressentir ça. Et ben c'est le genre de film qui va vous rappeler ce que vous avez ressenti à l'époque où vous vous êtes rendu compte que vous étiez pas du tout la personne que vous étiez. C'est très sous-entendu, c'est très sous-jacent à l'histoire du film qui est une histoire plus d'amitié entre justement le personnage de Alex et sa petite copine. Mais c'est vrai que ça va vite nous rappeler des situations et des choses qu'on a pu tous vivre à un moment, et je ne parle pas que dans la communauté LGBT. Je pense que n'importe qui à un moment ou à un autre a souffert de doutes par rapport à, je ne sais pas, sa famille, par rapport à une relation amoureuse ou quelque chose. Et ben ce film te rappelle assez justement ce que c'est que de douter sur qui tu es et sur ce que tu veux. Franchement, pour moi, ce film, c'est un vrai petit coup de cœur. Me demandez pas pourquoi, je pense que c'est un film à aller voir vous-même directement sur Netflix, je vous le conseille. Ça vaut le coup. C'est assez court, c'est très drôle, il y a des situations de comédie que je n'avais pas vues forcément dans beaucoup de films. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était le premier épisode de What's Up Netflix et j'espère que ça vous aura intéressé un minimum. On se retrouve très rapidement, j'ai pas mal de nouveaux projets en boîte, notamment encore une nouvelle série de vidéos qui j'espère vous plairont, mais en tout cas, personnellement, plus le temps passe, plus j'adore faire des vidéos et plus j'aime discuter avec vous, donc continuez de parler en commentaire, continuez de lâcher masse de pouces bleus parce que c'est hyper important, peu importe le sujet de la vidéo, peu importe ce que vous voulez dire, votre avis compte et j'ai envie de savoir ce que vous pensez des sujets dont je vous parle en fait. Donc parlez-y, parlez-en, partagez, mettez des pouces bleus et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et j'arrête pas de faire des signes avec mes mains comme ça depuis le début. J'en ai marre de moi. Allez, je vous fais des bisous, bye.